Donc voilà, nous sommes en plein cœur de Marseille pour le projet vidéo participative. En 4 semaines, on a fait plus de 40 interviews pour montrer au ministère du Travail ce qui se passe réellement au cœur de Marseille. J'avance à grands pas, mais j'ai l'impression de faire du surplace. J'ai des airs de trempe, je ne me reconnais plus dans une glace. Tous mes chats. Moi, ce qui m'a freiné pour trouver un emploi, c'est la fréquentation. Ouais. Aussi le manque de motivation. Ouais. Après plusieurs refus, je pense que ça te freine. J'avais comme projet venir en France faire de grandes études. J'ai eu un événement qui s'est passé dans ma vie, un décès qui m'a affectée. Et quelques mois plus tard, je suis tombée malade. En fait, j'ai commencé à avoir un diplôme. Et après, je me suis mis avec mon copain qui n'a pas plu à ma mère, donc elle m'a mis dehors. Je devais me débrouiller seule pour dormir, pour manger. Il faut savoir que quand on est dehors, si on n'a pas vraiment un coin tranquille, on est foutu. Parce que soit on va vous voler vos baskets, soit on va vous voler des vêtements. La télévision, les médias contribuent à nourrir un amalgame malsain sur les préjugés, etc. Et je peux comprendre que des entreprises ils aient des réticences à embaucher Mohamed qui habite à Félix Piat que de prendre Marie qui habite au Prado. Mais après, c'est pas justifiable. Il y a peu de lieux où les gamins, où les enfants peuvent faire du soutien scolaire. Ils sont intelligents, mais il faut des accompagnements. Et souvent, les accompagnements, dans le temps, c'est trop court. Et par rapport au nombre, il n'y a pas assez. La pire des choses, et qui peut être très mal vécue, c'est la mauvaise orientation ou le mauvais accompagnement. Bon, j'arrive là-bas, j'arrive au lycée La Floride, c'est la rentrée et tout. J'arrive et on me dit bon, monsieur, on ne vous trouve pas dans la liste, mais on vous a trouvé sur mécanique poids lourd. Je dis non, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Ils me disent il n'y a pas de place. Attendez un mois, s'il y a de la place, on vous fait rentrer. Je suis parti au lycée Colbert. Lycée Colbert, c'était vente alimentaire. Bon, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Ça ne m'a pas plu et je suis parti à la mission locale. En fait, c'est par rapport aux profs comme ils me négligeaient. J'avais des mauvaises notes. Devant tout le monde, on a un peu honte parce qu'on se dit, ouais, en fait, on est con, on va rester con dans la vie, en fait. Ce qu'il aurait pu faire, c'est toujours croire aux personnes à qui il apprend et ne jamais abandonner les jeunes. C'est-à-dire toujours les encourager, leur montrer qu'on est là parce qu'un jeune, dès qu'il voit qu'une personne les lâche, forcément, ils vont lâcher eux aussi. Ils vont rester dans leur quartier à faire des conneries. Car il faut savoir que c'est facile à faire de l'argent facile. Et dès qu'on commence à faire de l'argent facile, pour en sortir, c'est compliqué aussi. Je trouve que dans les quartiers, les jeunes, ça va pas. On leur propose d'aller à la mission locale, mais ils peuvent pas se mettre à notre place. Donc du coup, c'est compliqué de se dévoiler à une personne. Qui comprend pas. Ouais, c'est ça, de lui dire que je veux faire ça et tout, mais la personne, elle envoie beaucoup des jeunes et tout, donc elle ne prend pas vraiment au sérieux. Et je vois mon futur, je sais que mon heure elle va sonner. Et tu sais bien qu'il me faut plus qu'une autre marque piquée. Je suis employé dans la cité, me parle pas de Paul. Je suis employé dans la cité, me parle pas de Paul. Rigole, petit guignol. Marseille c'est chaud, pire que Boston. Aujourd'hui, les jeunes, on se rend compte qu'ils ont des problématiques de plus en plus complexes, de plus en plus interdépendantes, qui se nourrissent entre elles. C'est-à-dire que souvent c'est je me suis fait expulser de chez moi, j'ai pas de logement, j'ai pas de travail. Aujourd'hui, pour avoir un travail, il faut un logement. Pour avoir un logement, il faut un travail, inversement. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qu'on essaie d'enrayer de manière à vraiment travailler de manière décloisonnée, insertion professionnelle et accès aux droits. Parce que tout est corrélé. Quand on est accompagné, les entreprises disent que lui est accompagné, on peut faire un peu plus confiance. Parce que Impact Jeune, je suis du début jusqu'à la fin. Contact Club est présent sur le territoire et sur le bassin du centre-ville depuis 60 ans maintenant. La légitimité, elle se fait par rapport à ce que tu mets en place. Ta crédibilité, elle se fait par rapport à ce que tu mets en place avec ces jeunes. Et comment tu les respectes. Je me suis rattaché à une branche, c'est l'animation. Ça m'a intéressé et j'ai trouvé mon animateur, mon ancien animateur. D'accord.
qui m'a aidé dans ce projet, qui m'a accompagné. Grâce à lui, c'est grâce à lui que je travaille, qui me pousse même quand ça va pas, qui m'encourage. Et j'avais besoin de ça parce qu'il y avait personne moi derrière moi. D'accord. On a une manière de travailler où on va vraiment partir d'abord de l'envie et plus ou moins du rêve, mais vraiment ce qui va motiver de manière intrinsèque le jeune. Et à partir de là, on va construire un parcours sur mesure pour l'aider à atteindre cet objectif. Grâce à mon service civique, j'ai pu voyager un peu de partout. Du coup, j'ai découvert d'autres jeunes. Et je me dis que j'ai une belle chance et je devrais la mettre à ma disposition pour réussir. Du coup, mon but, c'était, moi, comme je suis un jeune de quartier, moi, mon rôle, c'est un peu changer tout ça et aider les jeunes qui sont ni dans des centres sociaux, ni des jeunes aisés à voyager et découvrir d'autres jeunes. Actuellement, la mission locale essaie de remobiliser un petit peu l'ensemble de tous ces acteurs ainsi que son fonctionnement et d'apporter un peu de nouveauté donc, à travers divers dispositifs existants et nouveaux afin de pouvoir justement un petit peu déconstruire l'idée ancienne que certains jeunes ont afin de reconstruire une nouvelle image. Et je suis arrivée à la mission locale, j'étais complètement perdue. J'étais devant une conseillère, je ne savais même pas comment détailler ma vie. Je savais plus quoi lui dire sur mes attentes. Voilà, c'est ça, sur mes attentes et tout. Et du coup, elle m'a envoyée vers Fanny. Et c'est plus Fanny qui m'a aidée à tout en fait décomposer de A à Z, trouver ce que je voulais et tout. Oui, il y a Fanny Valdivia du DAVEC qui nous aide à chercher une formation ou du travail. Elle voit la réalité des choses. Alors que la mission locale, Pôle emploi, ils ne savent pas, ils sont même dans leur bureau. Alors que ces gens-là, ils viennent, ils sont sur le terrain, ils nous aident, ils aident à nous sortir de là. Moi, je crois pas que je n'ai pas la prétention de savoir ce qui est bon pour eux, je leur dis toujours. Moi, mon travail, c'est de les aider à savoir où ils sont et où ils veulent aller, et après de les outiller sur le chemin qu'ils ont à construire. Et je pense que c'est un discours qui leur est peu donné, et qu'à partir du moment où on le positionne comme ça, en fait, ils sont acteurs. On va prendre en compte toutes les difficultés qu'ils ont, et on va accepter qu'ils aient du retard parfois au début. On va leur donner des rendez-vous à des horaires qui sont adaptés à là où ils en sont. Et on ne va pas faire des rendez-vous que dans des bureaux. On sort beaucoup avec eux et en fait moi j'ai l'impression que ces temps en extérieur, ils font gagner beaucoup de temps sur les parcours et ils créent aussi des rapports de confiance. J'avance à grands pas, mais j'ai l'impression de faire du surplace. J'ai des airs de trempe, je ne me reconnais plus dans une glace. Tous mes